on est conscient qu'on vient de très très loin, on est encore, quand vous regardez le match du Mali, on est des miraculés, mais on préfère s'appuyer sur ça pour prendre de la force mentale et se dire qu'on est vraiment dans le bon état d'esprit, parce que c'est l'état d'esprit qui nous permet de faire des miracles comme ça. Si vous ne mettez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas faire des miracles comme ça, mais on ne veut pas se relâcher et se cacher juste derrière le fait que, comme on est passé grâce à un miracle, c'est un signe du destin qui veut dire qu'on va aller chercher la coupe. Je pense que la coupe, si on veut la laisser à la maison, il faut que nous-mêmes on fasse des efforts pour que justement les scénarios du match tournent en notre faveur et que les miracles soient de notre côté. Mais tout dépendra de l'état d'esprit et de ce que nous on va mettre déjà à l'intérieur. Parce que, je le répète une fois de plus, le miracle contre le Mali, il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas venu comme ça, il est venu parce que les joueurs ils se sont battus. Déjà, ils ont cru jusqu'à la fin. Ils se sont battus jusqu'à la fin. Ils ont été chercher les choses jusqu'à la fin. Et les miracles viennent que comme ça. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait des changements contre le Sénégal, Franck qui rentre, il marque le penalty qui nous permet d'égaliser. Après c'est Simon, il rentre, il égalise, c'est Omar qui rentre, qui marque le but de la victoire. Effectivement, quand c'est comme ça, les gens ont tendance à dire que le coach fait des coachings gagnants. Donc oui, après, je sais que ça ne suffira pas sur tout le long de ma carrière, même sur tout le long de la compétition. Donc, je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de se mettre dans des situations où on doit faire appel justement à des ressources qui sont sur le banc, même si pour moi et pour le groupe, c'est important de savoir que j'ai pas seulement 11 joueurs qui démarrent et sur qui je dois m'appuyer, mais que j'ai 23 joueurs sur la feuille de match, plus les 4 qui sont en tribune, qui sont avec nous et qui nous soutiennent et qui veulent aussi apporter leur contribution pour le succès de l'équipe. Depuis notre qualification, mon discours, c'est on est 27 joueurs, on est tous ensemble, et si on veut aller chercher la coupe, on ne pourra que le faire ensemble, les 27 joueurs, pas seulement les 11 qui démarrent, les 5 ou 6 qui rentrent en jeu, mais tous ensemble. Donc, là, sur le match, on a Omar qui est suspendu, on a aussi Serge, on a aussi Christian, on a aussi Odilon qui sont suspendus, donc on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux physiquement sur le terrain, mais ils vont aussi de la tribune apporter de la force aux joueurs qui démarreront, et les joueurs qui démarreront vont aussi apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que aujourd'hui, on a réussi à créer un groupe qui est très solidaire, qui ne se battent les uns pour les autres, et même quand je fais rentrer des joueurs à la 85e minute, ils sont tellement dans un bon état d'esprit qu'ils apportent quelque chose. Donc, et bien sûr, c'est toujours une perte de perdre des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale. On va dire qu'il y avait plus de pression sur les deux précédents matchs que sur le match de demain, même si c'est un match qui est plus important, parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression, donc celle-ci on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond, parce que c'est pas qu'on n'avait plus rien à perdre, hein, parce que ce serait mentir de dire qu'on n'avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas le déjouer parce qu'on a la pression de ne pas atteindre la finale. Si elle est en demi-finale, c'est pas par hasard. Quand vous respectez votre adversaire. Le minimum, c'est de la suivre et de regarder ce qu'elle est capable de faire. Donc oui, je connais mon adversaire de demain et j'ai déjà une idée de comment préparer mes joueurs pour les affronter.
mais je ne le dirai pas. Donc, psychologiquement, revenir en étant à 10, plus d'une heure, en étant mené à un quart d'heure de la fin, psychologiquement pour nous, c'est vraiment une bouffée d'oxygène, mais pour l'adversaire, ça peut mettre un peu de doute en se disant, bah là, on va affronter l'équipe qui s'est complètement transformée, qui s'est complètement transcendée, qui a pris la confiance. Mais quand on regarde le parcours du Congo, c'est aussi une équipe qui est en pleine confiance. Et que leur confiance, ils l'ont depuis le début de la compétition, donc ils l'ont fait grandir depuis bien plus longtemps que nous. Et c'est une équipe qui va venir aussi avec ses forces et ses certitudes. Je ne pense pas qu'à ce niveau de la compétition, le Congo va arriver en ayant des doutes et des craintes. Ils vont nous respecter, mais ils vont aussi faire confiance à leur forme du moment et à leur état psychologique. C'est clair, moi j'ai toujours dit, j'ai pas eu la chance de remporter la CAN avec mon pays, pour mon pays, en tant que joueur. Et en plus d'être une motivation, pour moi c'est presque une obligation. Je me dois de remporter au moins une CAN pour mon pays. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas en tant que joueur, ça c'est sûr et certain. J'ai l'opportunité de le faire en tant qu'entraîneur, donc je vais me battre pour que je puisse ramener une coupe à mon pays, ça c'est important. Et si je peux le faire quand la CAN se joue dans mon pays, bah, c'est encore mieux. Donc en tout cas, mon objectif il est là, et de mon côté, je vais tout faire pour que mes joueurs se battent et mouillent le maillot pour qu'on puisse atteindre cet objectif ensemble.